Webassept.info. am na ay jéego yu bëri yu def ci wàllu surtout tey il faut que ma spécifier loolu mais su ngeen xoolee bu baax yëf yi mu ngi commencé di bar ci diggante 2010 2012 2010 2011 2012 la ñu commencé di changer d'abord méthode bi di changer stratégie bi nan la ñuy tabaxee suñuy tali ak nan la ñu koy defee entretien loolu ñu pousse ko ba ci année yi nga xam ne moom la ñu nekk dinaa ci génnee ñett at yu mujj nga xam ne am na lu bëri lu sooxe ci secteur bi surtout ci wàllu entretien bi loolu tamit indi ay gàllankoor ci li ñuy wax état niveau de service li ma ko wax mooy loolu yëpp soo gisee mu am c'est parce que dafa lalu ci vision mais aussi mu lalu ci planification donte ne am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën a amee ñu xool Sénégal fu mu nekkoon ci wàllu tali ba nga xam ne jusqu'en 2021 jàppoon nañu suñu jëlee réew jiwuma ñi nga xam ne ñoo bokk français Sénégal moo ci amoon niveau de service bu gën a baax ci espace bi c'est-à-dire suñu tali moo gënoon baax ci tali sous-région suñu xoolee Afrique en tout cas ba 2021 Sénégal bokkoon na ci réew africain yi nga xam ne ñoom ñoo gënoon baax réseau routier donte ne tey jii génn nañu ci fukki réew yooyu mu nekk mën a considérer comme recul loolu ma wax ko pour que ñu comprendre lan la ñu bëgg a def pour que fi ñu nekkoon ñu mën koo améliorer loolu moom mooy permettre ma ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax défi wax naa ko léegi ci tubaab nous avons des défis et ces défis sont unanimes et valables pour tous ces pays africains. Les besoins de financement sont extrêmement élevés. Grâce à Dieu, je fais partie de ceux qui ont travaillé à Addis sur le programme PIDA, c'est le programme pour le développement des infrastructures en Afrique. Le PIDA PAP 2, on a travaillé là-dessus et le besoin en financement est estimé à 170 milliards de dollars. Avec un déficit de financement de plus de 100 milliards de dollars par an. Ça, c'est extrêmement élevé. 100 milliards de dollars, c'est combien? 60 000 milliards de francs CFA. C'est un montant extrêmement élevé. On a besoin de 60 000 milliards de francs CFA par an pour développer, pour résorber le déficit de financement d'infrastructures en Afrique. C'est un gros défi. Mais pour cela, il faut quand même que toute la stratégie de développement des infrastructures, cette vision, avec l'UA, l'agenda 2063, décliné dans les différents pays par des agendas dans des espaces temporels beaucoup plus moindres, doit nous obliger à aller vers une planification rigoureuse. Et justement, vous savez que planifier en Afrique est un défi majeur, parce que les gens sont toujours dans l'urgence. Et c'est ça qu'il faut justement quitter et aller vers la prise en compte des besoins de la population bien planifiés, de façon à éviter de mal dépenser les ressources publiques. Et c'est pourquoi je parlais de bonne gouvernance. C'est pourquoi au Sénégal, nous avons entamé, en tout cas au sein du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, nous avons travaillé à mettre un schéma directeur routier, un schéma directeur des infrastructures de transport intégré, qui prend en compte l'ensemble des modes. C'est-à-dire, au lieu que les routiers se mettent à faire un schéma directeur de leur côté, l'aérien, le ferroviaire et même le maritime,
nous travaillons à mettre un schéma horizon 2050 de façon à ce que le développement des infrastructures dans notre pays soit intégré, soit en tout cas fait de façon harmonisée pour permettre que ces infrastructures puissent parler ensemble. Je m'explique. Nous sommes en train de construire du ferroviaire. Le TR est déjà là, nous le développons pour aller à l'aéroport, pour aller à Thiès, et éventuellement peut-être pour aller à Touba et à Matam. Pourquoi pas? Mais je vous dis, nous devons créer des conditions pour qu'il y ait des pôles d'échange à tous les niveaux. Quelqu'un qui descend de l'aéroport, il a besoin de prendre un taxi, il a besoin de prendre un train, il a besoin de prendre un bus, il doit pouvoir le trouver sur place. Et ce bus doit pouvoir dire j'ai une destination Matam, j'ai une destination Ziguinchor, j'ai une destination Kaffrine, et c'est cela qui constitue un schéma directeur de transport intégré. Et ça, nous y travaillons actuellement au sein du ministère des Infrastructures. Ça, c'est le défi de la planification. Mais si on passe ce défi de la planification, il faut trouver des ressources. Et nous savons le contexte actuel dans lequel se trouve notre pays et le contexte dans lequel se trouvent tous les pays africains. Nous sommes des pays à faibles ressources, mais des pays endettés. Cela veut dire que pour trouver des marges de manœuvre, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, les financements concessionnels deviennent très rares. Il faut aller rechercher des financements privés. Et pour trouver des financements privés, il faut qu'il y ait de la rentabilité financière. Ce qui n'est pas évident dans le cas des infrastructures de façon générale. Et les États sont obligés de mettre soit des subventions d'investissement ou bien des subventions d'exploitation, comme c'est le cas au niveau du TR et au niveau du BRT. Et cela, pour nous, constitue des sujets de réflexion sur lesquels, en tout cas, les experts devront travailler pour aider les États à trouver des solutions. Et l'autre défi, je l'ai dit et répété plusieurs fois, c'est la concurrence. Quand on emprunte, il faut utiliser les ressources à bon escient. Parce que sinon, c'est les contribuables africains qui vont continuer à souffrir. Aujourd'hui, l'endettement en Afrique empêche nos pays à bouger. Et il faut travailler justement à agir. Et c'est tout ça. Le secteur privé africain, le secteur privé international doit véritablement jouer son rôle pour aider les pays à se développer. Ça, c'est pour la question liée au climat. Maintenant, pour les ressources mobilisées pour organiser ce forum, je vais laisser certainement Mme Kim Sidki revenir sur Webus Info.